Quelles sont les 50 chansons étant restées le plus longtemps numéro 1 en France? De Mylène Farmer à Pharrell Williams, en passant par Très Organisé, Tragédie ou encore Freddie Mercury, tous ont réussi l'exploit de rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois en tête du classement des ventes de singles en France. Croyez-moi, vous allez être choqués tant la plupart de ces chansons ont tout simplement été increvables. Préparez-vous à remonter le temps. Tu lances le générique, bah oui. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Popslay, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Être numéro 1 des ventes en France, c'est bien, mais être numéro 1 pendant 10 semaines, 15 semaines, voire 22 semaines, c'est encore mieux. En effet, tous les singles ayant été numéro 1 en France n'ont pas forcément tous su passer l'épreuve du temps. Et une fois l'effet fan des premières semaines retombé, ces chansons désertent le classement aussi vite qu'elles ne sont arrivées. Et là, on passe le bonjour à Perfect Illusion qui est arrivé numéro 1 en France et qui est ensuite retombé à la 94e place la semaine suivante. Ta carrière, c'est fini, tu comprends? Je veux que tu sortes maintenant. C'est fini. Ta carrière, fini. Ainsi, j'ai fait le geekos sur Excel, c'est-à-dire que j'ai recensé tous les numéros 1 en France depuis la création du classement, et puis je me suis amusé à les classer en fonction du nombre de semaines passées à la première place. Alors, petit disclaimer avant de commencer la vidéo, il est vrai que certaines chansons n'ont pas forcément été numéro 1 en France, et pour autant ont été de plus gros succès en termes de vente et en termes de longévité. Mais voilà, cet épisode va quand même nous donner un tour d'horizon assez précis sur ce qui a fonctionné chez nous depuis la création du classement en 1984. Et puis vous allez voir que ça va nous permettre aussi d'aborder des chansons dont on n'a pas encore parlé sur la chaîne, et donc sans plus attendre, je vous propose d'ouvrir le top 10 avec toutes ces chansons qui sont restées 9 semaines à la première place en France. Ok, j'arrive. Et donc l'une d'entre elles, c'est Besoin de rien, envie de toi de Peter et Sloan, sorti en 1984. Besoin de rien, envie de toi, comme j'avais envie de personne. C'est assez marrant d'ouvrir cet épisode par cette chanson, puisque c'est la toute première chanson à avoir atteint la première place du top 50 français depuis sa création en 1984. Un classement alors basé sur les ventes de singles par opposition au nombre de passages à la radio. Besoin de rien, envie de toi a été un énorme succès en France, et pourtant il n'était pas censé connaître un tel destin, puisqu'il ne s'agissait à la base que de la phase B d'un 45 tours. Seulement l'histoire va prendre un tout autre tournant lorsque le programmateur d'Europe 1 décide de diffuser la phase B en radio. Ayant eu un coup de cœur pour la chanson, il la passe à une telle fréquence que la radio assure pratiquement à elle seule le succès de la chanson. Et c'est là qu'on voit à quel point l'industrie musicale a changé, puisqu'auparavant la radio avait une vraie valeur dans l'équation d'un succès d'une chanson, ce qui n'est plus réellement le cas aujourd'hui. Par ailleurs, à travers un podcast de Europe 1, on apprend que l'enregistrement de la chanson ne s'est pas réellement passé comme prévu. En effet, Sloan se souvient, je cite, avoir été malade toute la nuit de l'enregistrement et toutes les 3 phrases, elle allait vomir dans les toilettes. Elle fut tellement malade qu'à l'issue de la session, elle ne savait plus réellement ce qu'elle avait chanté. Mais bon, ça n'empêchera pas la chanson d'être un succès et de devenir culte. D'ailleurs, celle-ci continuerait de rapporter entre 8 000 et 15 000 euros de droits d'auteur chaque année. Une autre chanson étant restée 9 semaines en tête du classement français et qui a dû passer un nombre incalculable de fois à vos soirées familiales, c'est Début de soirée avec Nuit de folie. Je vous avais prévenu qu'on allait remonter le temps. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit, réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Nous sommes alors en 1988 et c'est un jeune duo de DJ du sud de la France qui prend la tête du top 50. Et pourtant la chanson est née en 1984 dans une première version quasi passée inaperçue. Le duo décide alors en 1988 de s'inspirer de Patty Ryan sur You're My Love, You're My Life et c'est cette version de la chanson qui explosera partout en France. Écoutez. You're my love, you're my life, every day, every night. Une autre chanson qui a réussi ce même exploit, c'est Hélène de Rock Voisine, sortie en 1989. Sûrement la chanson la plus emblématique dans son répertoire, qui lui a permis véritablement de lancer sa carrière en France. Et qui s'achève, tu partiras 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. D'ailleurs, beaucoup s'étaient demandé qui se cachait derrière ce prénom Hélène, et si l'histoire qu'il raconte en chanson était finalement autobiographique. Alors, au risque de vous décevoir, la fameuse Hélène dont il parle dans la chanson était en réalité la copine d'un ami du chanteur. Pour le contexte, son ami souhaitait offrir une chanson à sa compagne, ils l'ont donc écrit et peaufiné ensemble. Jusqu'ici, la chanson Hélène reste alors confidentielle, mais un jour, Rock Voisine décide de la faire écouter à son producteur, et là, il y décèle un potentiel énorme. Et on peut dire qu'il a eu le nez creux, puisqu'effectivement, la chanson sera un énorme succès au Canada, mais également en France, où elle restera 9 semaines en tête des ventes. D'ailleurs, Rock Voisine, si tu passes par ici, n'hésite pas à nous drop ta skincare dans les commentaires, parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, à 60 ans, j'espère être aussi frais. Voici désormais un monument de la chanson française, lui aussi est resté 9 semaines en tête des ventes. Il s'agit de Désenchanté de Mylène Farmer.
chanson devenue culte, reconnaissable entre mille, avec ses premiers accords inoubliables. Désenchanté a été écrit par Mylène Farmer et composé par son acolyte Laurent Boutonnat, et il s'agit d'un des plus gros succès, voire du plus gros succès de Mylène Farmer en France. Nous sommes en 1991, c'est la chanson la plus diffusée de l'année en radio, et Mylène Farmer frappe un grand coup et opère un retour triomphal. Et on peut dire qu'elle en maîtrisait déjà les codes, un retrait médiatique qui fait monter la sauce, une mélodie imparable, des gimmicks addictifs, un clip incroyable, et un nouveau look qui surprend et qui amorce une vraie transition dans sa carrière. Désenchanté est une chanson emblématique du répertoire français et symbolique des années 90 et elle continue de traverser les décennies. On continue avec The Cranberries et leur titre Zombie, qui est resté également 9 semaines en tête des charts français. Malheureusement décédée en 2018 à l'âge de seulement 46 ans, Dolores laisse derrière elle une discographie écoulée à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde, mais surtout un énorme tube, Zombie. À l'instar de U2 en 1983 avec Sunday Bloody Sunday, The Cranberries se révolte également en musique contre la violence du conflit nord-irlandais. En effet, le 20 mars 1993, 2 enfants meurent sous les bombes de l'armée républicaine irlandaise lors des attentats de Warrington. Il y aura 56 blessés au total. La chanteuse Dolores est alors bouleversée et c'est ainsi qu'elle commence à écrire les premiers accords et les premières paroles de la chanson. En 2020, le clip de Zombie a dépassé la barre symbolique du milliard de vues sur YouTube, faisant de The Cranberries le premier groupe irlandais à franchir ce cap. Toujours à la 10e place, on retrouve d'autres chansons qui sont restées 9 semaines numéro 1 en France. Je pense à Ricky Martin avec Maria, Florent Pagny avec Savoir aimer, Maldon de Zouk Machine, Mousse avec Au nom de la rose, ou encore la Star Academy 1 qui avait choisi la musique comme hymne de promo. Une autre chanson ayant réussi cet exploit et dont je souhaitais vous parler en vidéo, c'est Ayo de Tragedy sorti en 2003. En effet, s'il y a bien un groupe qui nous a marqué cette année-là, c'est Tragedy. Il débarque avec un premier single Ayo qui instantanément devient un succès. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, est-ce que tu me sens? Eh oh, touche-moi, je suis là. Eh oh, 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 oh. L'histoire de Tragedy est assez folle. Le duo se forme en 98, ce sont 2 jeunes Nantais qui se font repérer dans les rues de la ville, où ils ont l'habitude de chanter. C'est un certain DJ Dems qui les prend sous son aile et qui invite le groupe en studio pour démarrer l'écriture d'un premier album. Ils enchaînent les soirées et les boîtes de nuit pour élargir leur public, et c'est Warner qui va s'impliquer dans le projet en leur proposant d'enregistrer une pré-version du titre Ayo, mixée par DJ Dems sur un sample de Family Affair de Mary J. Blige. Écoutez. Te plairais pour moi, eh oh, un geste suffira, eh oh, est-ce que tu m'aperçois, eh oh, 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 oh. Let's get it crunk up on in this dance. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Si ce titre vous a toujours fait penser à une autre chanson, désormais vous savez pourquoi. La chance leur sourit donc en 2003 lorsque le groupe signe chez Warner et sort une version remasterisée de la chanson, soit la version que vous connaissez tous. Malheureusement, après le succès de Ayo et d'autres chansons tirées de l'album, le groupe a décidé de se séparer avant de revenir sur le devant de la scène en 2015, sans pour autant connaître le succès d'antan. Toujours dans cette même catégorie des chansons restées 9 semaines en tête du classement français, on retrouve William Baldé avec Un rayon de soleil, ou encore Michel Tello avec I See You Te Pego, 2 chansons dont on avait parlé dans cette vidéo. On retrouve également Gauthier et Kimbra avec le classique Somebody That I Used To Know, que l'on a décrypté ensemble dans ma dernière vidéo. Et puis plus récemment, depuis que le rap français a pris d'assaut les charts français, des titres comme Ne reviens pas de Gradure et Eus l'Enfoiré ou encore Réfé de Nino ont eux aussi séjourné 9 semaines au top des ventes de singles en France. Enfin, une autre chanson qui a réussi cet exploit et dont je souhaitais développer davantage l'histoire, c'est Party Rock Anthem de LMFAO. Nous sommes en 2011, impossible que vous soyez passé à côté. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Avec ce titre, LMFAO avait pour ambition de changer le monde et de faire en sorte que chacun se sente bien en club. Une chanson qui a failli terminer entre les mains de Florida, et clairement elle était taillée pour lui. Le refrain original de la chanson était I feel it in my soul tonight, everybody's gonna have a good time. Mais ils ont ensuite décidé de shifter sur ça. Car pour eux, le terme « just » faisait clairement la différence, et même si leurs paroles paraissent légères et simples, elles sont en réalité, selon le groupe, très calculées. Énorme succès en France, mais aussi dans le monde entier. D'ailleurs, en 2011, c'est la 2e chanson la plus vendue de l'année, juste derrière Rolling in the Deep de Adele. Côté américain, la chanson est restée 68 semaines dans le Billboard Hot 100, soit le plus long parcours jamais réalisé pour une chanson qui a atteint le sommet des charts à cette période. Enfin, qui dit succès dit généralement petite controverse. Cette fois-ci, c'est la phrase « Every day I'm shuffling » qui pose problème. En effet, selon Rick Ross, ceci serait une interpolation non autorisée des paroles « Every day I'm hustling » de son single « Hustlin'» sorti en 2006.
Écoutez. Every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm shuffling. Il a alors déposé plainte pour violation du droit d'auteur contre LMFAO, dans laquelle il a affirmé qu'il s'agissait d'une œuvre dérivée non autorisée. Et cela aurait pu coûter très cher à LMFAO, puisque outre le succès de la chanson, la phrase « Every day I'm shuffling » était partout, notamment sur du merch par exemple. Cependant, le juge décidera de rejeter l'ensemble de l'affaire, car selon TMZ, les demandes de droit d'auteur de Rick Ross étaient, je cite, « incohérentes et incomplètes ». Passons désormais à la 9e place du classement avec cette fois-ci toutes les chansons qui sont restées 10 semaines numéro 1 en France. Mais avant ça, si vous passez un bon moment en regardant cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça m'aide de ouf dans la construction de mes prochains contenus. On commence cette partie par Stéphanie de Monaco avec Comme un ouragan sorti en 86, une chanson qui était de base prévue pour être chantée par Jeanne Masse, alors au sommet de sa gloire. Autre chanson ayant passé 10 semaines numéro 1 en France, c'est Pour toi Arménie en 89, une chanson caritative emmenée par Charles Aznavour qui regroupe un énorme panel de personnalités françaises de l'époque. Mais aussi un classique de Elton John sorti en 93, Can You Feel the Love Tonight? Can you feel the love tonight? It is where we are. Une chanson présente dans la BO du Roi Lion et plus précisément lorsque Simba tombe amoureux de Nala. Énorme succès pour la chanson mais également pour le film. En 95, Elton John réussit l'exploit d'être nommé à 3 reprises pour meilleure chanson originale aux Oscars. Tout d'abord avec Hakuna Matata, puis Circle of Life, l'histoire de la vie, mais aussi Can You Feel the Love Tonight. Et c'est ce titre qui va lui permettre de remporter son tout premier Oscar. And the winner of the Oscar is Elton John and Tim Rice. Can you feel the love tonight? Elton John, toujours très modeste, avait déclaré que Circle of Life était bien meilleur que Can You Feel the Love Tonight et que pour lui c'était cette chanson qui méritait davantage l'Oscar. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, on reste à la 9e place, mais cette fois-ci on fait un pas en avant dans le temps. Nous sommes alors en 1997 et cette chanson, si vous faites partie de ma génération, je suis certain que vous avez dansé dessus. Cette chanson, elle connaît un énorme succès en Europe, se plaçant en tête des ventes dans plusieurs pays, dont l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, mais aussi la France, où la chanson reste 10 semaines en tête des charts. Ouais, c'est alors devenu le premier artiste africain à décrocher un disque de diamant en France. Il s'agit également d'un des singles les plus vendus de tous les temps chez nous, avec plus de 1 418 000 exemplaires écoulés. C'était un véritable phénomène, la chanson était partout, sponsorisée par TF1, par RTL, par Fun Radio, mais également par les cafés Malongo. Le clip était d'ailleurs très largement diffusé sur TF1, et c'était Mia Fry qui avait été commissionnée pour la chorégraphie. Bon, la chanson avait tout pour exploser et clairement c'est ce qu'elle a fait. A noter que le morceau est interprété en Douala, une langue parlée par environ 2 millions de personnes uniquement au Cameroun, mais encore une fois, la musique nous a prouvé qu'elle était universelle. En 2020, Robin Schulz propose un remix officiel de la chanson, ce qui lui permet en quelque sorte d'avoir une seconde vie. Malheureusement, ouais, c'est décédé dans la nuit du 25 juin 2021, après avoir été dans le coma durant 5 jours. Merci à lui d'avoir illuminé notre enfance. Je te préviens, Bowie, tu vas là, mais si tu pisses dessus, je t'aimerais quand même, mais un peu moins. Bowie ne veut pas rester dans l'autre pièce, donc il va rester avec nous. J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient. Allez, on enchaîne avec Shaggy qui en 2001 fait un retour triomphant avec It Wasn't Me, lui aussi resté 10 semaines en tête des charts français. But you caught me on the counter. Wasn't me. Saw me banging on the sofa. Wasn't me. Honey came in and she caught me red-handed, creepy with the girl next door. Je parle d'un retour triomphal puisqu'en effet Shaggy s'était fait lâcher par son label après les ventes jugées décevantes de son album Midnight Lover paru en 97. Et pourtant It Wasn't Me va lui permettre de renaître, une chanson qui n'était pas prévue pour être un single à la base. Cela a débuté à Hawaï lorsqu'un DJ l'a diffusé à l'antenne et peu à peu le titre a été largement demandé en radio, ce qui a convaincu le label de Shaggy, MCA, de le sortir en single. Une chanson qui sonne encore comme un classique aujourd'hui et qui interpelle Smile Happy the War. Écoutez. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Succès mondial pour It Wasn't Me, 2 semaines numéro 1 aux États-Unis, mais surtout 10 semaines numéro 1 en France. Entre 2002 et 2021, 8 autres chansons parviennent à réussir cet exploit. Je pense par exemple aux Bratislava Boys en 2002 avec Stash Stash,
à DJ Bobo avec Chihuahua en 2003, Bonnie Tyler et Karen Anton sur Si Demain sorti en 2004, Ease avec Somewhere Over the Rainbow en 2010, Bruno Mars et Mark Ronson avec Uptown Funk sorti en 2014, ou encore Oh My avec Cheerleader en 2015, mais aussi Naps avec La Kiffance plus récemment en 2021. Parmi la liste des chansons restées 10 semaines numéro 1 en France, on retrouve également Alors on danse de Stromae, chanson dans laquelle il tourne en dérision les tristes réalités du quotidien et qui a été un véritable succès en France mais également en Europe, puisqu'en plus d'être restée 10 semaines en tête des charts français, la chanson a atteint la première place dans plusieurs pays européens, ce qui est assez rare pour une chanson francophone. Maintenant, à la 8e place de ce classement, on retrouve toutes les chansons étant restées... Qu'est-ce qu'il y a ? Maintenant, à la 8e place de ce classement, on retrouve toutes les chansons étant restées 11 semaines à la tête des charts français. L'une des chansons ayant réussi à exécuter cette performance, c'est Joe le Taxi de Vanessa Paradis en 87. Joe le taxi, c'est sa vie, le rhum embouteillage. Joe le Taxi, ou plutôt Joe la Taxi, car Joe, celle qui a inspiré la chanson à son auteur Étienne Rodat-Gil, était en réalité une femme. Une femme qui avait fui dans les années 70 le régime autoritaire de Salazar et qui était venue s'installer dans les Yvelines, comme le rappelle cet article de RTL. Elle enchaîne alors une série de petits boulots et apprend le français en gardant des enfants. Un ami lui conseille alors d'être taxi pour avoir davantage de liberté dans sa vie privée. Elle fréquente alors des clubs parisiens et fait la rencontre d'une patronne de plusieurs discothèques qui l'aiguille vers de nouveaux clients, à savoir des personnalités du showbiz. Un soir, c'est Étienne Rodat-Gil qui monte dans son véhicule. Ils échangent sur la vie avec de la musique portugaise en fond sonore, de la rumba et le vieux rock mambo, ce que chantera plus tard Vanessa Paradis. Cet article de RTL mentionne également qu'à la fin du trajet, le parolier lui aurait demandé si ça ne la dérangeait pas qu'il en fasse une chanson. Elle a alors répondu que non, et la suite de l'histoire, ou du moins la chanson, Joe le Taxi, vous la connaissez tous. Malheureusement, Joe ne reverra jamais Étienne Rodat-Gil et ne rencontrera pas Vanessa Paradis. Elle qui avait prévu d'aller à un de ses concerts va longuement lutter contre un cancer et c'est ainsi qu'elle s'est éteinte en 2019. Mais une partie d'elle continue à vivre en musique grâce à cette chanson et c'est trop beau à voir. On continue avec La Bamba de Los Lobos sortie en 87, également restée 11 semaines en tête des charts français. Une chanson qui en réalité est bien plus ancienne puisqu'elle est tout droit tirée d'un chant traditionnel mexicain qui date du XVIIe siècle. Une mélodie qui a été reprise tellement de fois, tout d'abord en 58, soit 30 ans avant la version de Los Lobos. Alors beaucoup de reprises vont suivre mais il faudra attendre 87 pour que La Bamba soit à nouveau successful avec cette version qu'on connaît tous aujourd'hui. Dans les chansons restées 11 semaines numéro 1 en France, on retrouve également La Gaffe avec La Zoubida sortie en 91, Seul de Garou sorti en 2001, Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen en 2012, mais aussi Tired of Being Sorry d'Enrique Iglesias et Nadia sorti en 2008, ou encore La SketchUp avec Accéléré sorti en 2002, deux chansons qu'on avait décryptées ensemble dans cette vidéo. Je vous cale un petit extrait. Bon, vous vous en doutez, The Ketchup Song a été un succès international. À noter tout de même que la chanson a pris un peu plus de temps à breaker aux États-Unis, mais dès lors que cette chanson a commencé à passer en radio, c'est devenu en seulement 24 heures la chanson la plus demandée des stations. Pour la petite histoire, cette chanson parle d'un garçon qui s'appelle Diego, un garçon qui adore faire la fête et qui veut danser sur la chanson Rapper's Delight. Et puisque notre ami Diego ne semble pas réellement comprendre les paroles, eh bien il décide de faire son propre rap en version yaourt. Puisqu'en effet les paroles de Accéléré sont basées en réalité sur cette chanson. Accéléré Hip devient alors Accéléré. Et même si cela ne signifie pas grand chose, eh bien ce sera la chanson la plus vendue de l'année 2002 en France. Et si jamais vous vous demandez ce qu'elles sont devenues après cette chanson, eh bien sachez que leur carrière a continué encore quelques années. Elles tenteront même l'Eurovision en 2006, mais elles ne récolteront que 18 points. Une autre chanson restée 11 semaines à la tête des charts français, il s'agit de Children de Robert Miles. Le célèbre DJ italien est malheureusement décédé en 2017 à l'âge de seulement 47 ans et laisse derrière lui un énorme tube, Children, derrière lequel se cache une histoire un peu sombre. Sortie en 95, la chanson avait atteint le top des ventes dans 18 pays dont la France, où elle est restée 11 semaines à la première place. Et pourtant la chanson a été composée en une seule nuit. D'ailleurs ça me fait penser, n'hésitez pas à aller consulter ma vidéo que j'avais consacrée à tous ces grands tubes qui ont été écrits et composés en moins de 45 minutes. Je vous la mets juste ici. Robert Miles était fils de militaire. Il fut bouleversé par des photos d'enfants victimes de la guerre en ex-Yougoslavie que son père lui avait rapportées. Et c'est pourquoi il a composé cette chanson, Children, qui veut dire enfant, en une seule nuit dans un tout petit studio amateur. Le titre a explosé partout dans le monde, un coup de génie puisque la chanson aurait coûté à peine 200 francs à produire et s'est vendue à plus de 5 millions d'exemplaires à travers le monde. Au-delà des chiffres, la chanson a aussi marqué un tournant dans l'industrie musicale des années 90. Children dépasse la frontière des clubs pour toucher le grand public et surtout il s'agit d'un titre complètement instrumental, ce qui est rare dans le secteur. Ainsi les labels de musique ont vu un nouveau potentiel à exploiter sur le marché. C'est aussi une chanson qui a pleinement aidé à démocratiser la musique électronique et qui a même créé un sous-genre, la Dream Trance. Le succès est tel qu'avec le temps, l'artiste refusera de jouer Children lors de ses sets, chanson qu'il avait pourtant propulsée au sommet. Car la Dream Trance en inspirera plus d'un, le concept sera repris et détourné. Le média Le Temps
rapporte d'ailleurs que Robert Miles avait très mal vécu ces détournements puisqu'il a dû subir un tas de critiques de la part de ses pairs, reprochant à l'artiste underground d'être devenu mainstream et commercial. Et l'artiste mentionne également le fait que George Michael et Madonna l'auraient sollicité pour une collaboration. Néanmoins, il n'aurait jamais donné de suite. En effet, Robert Miles détestait la célébrité et n'avait pas pour ambition d'être davantage dans la lumière. On continue avec une autre chanson qui est restée 11 semaines consécutives à la première place des charts français. Je vous en parlais déjà dans un épisode Que sont-ils devenus l'an passé sur ces stars. Il s'agit de Jen Ali avec J'aimerais tellement. Une chanson qui a marqué toute une génération. Âgée de seulement 21 ans à l'époque, Jen Ali évoquait un chagrin d'amour et avait touché de nombreux adolescents à travers ses textes, mais aussi son image. Fun fact, c'est elle qui avait co-composé la moitié du premier album de Cherif Allouna. Au fil des années, elle a décidé de s'éloigner de l'industrie musicale après son deuxième album, mais récemment, elle a fait un retour sur TikTok, ce qui a réveillé nos souvenirs, mais c'est une autre déclaration qui a provoqué une émulation médiatique fin février 2023. En effet, c'est dans un live gaming sur Twitch que Jen Ali s'est confiée sur ce titre auprès du créateur Pirastack. L'inspiration de faire ta fameuse musique J'aimerais tellement. Je sais pas si je le dis. Bon, tu t'es pas obligé, franchement, ne te sens En fait, aucunement obligé. j'étais amoureuse de quelqu'un qui était un peu connu à l'époque, qui est très connu maintenant, En plus de ça, ouais, ok. dont je ne citerai pas le nom, mais c'est parmi mes featuring, donc je voulais, ouais, voilà. Bon, Et mais je suis, oui, est-ce que ça commence par O? oui. Bon, nul doute qu'il s'agisse de Orelsan dans le sens où le seul artiste ayant collaboré avec elle, dont le prénom commence par la lettre O, est Orelsan. Aujourd'hui, Jen Ali a 35 ans et la chanson a fêté ses 14 ans, ce qui, je vous l'accorde, ne nous rajeunit absolument pas. Maintenant, à la 7e position de ce classement, nous avons seulement 2 chansons, étant restées 12 semaines numéro 1 en France. Il s'agit du collectif Très Organisé avec Bande Organisée qu'on avait décrypté dans cette vidéo. En seulement 39 jours, le titre a été certifié diamant, soit le plus rapide de l'histoire à atteindre ce cap, et un succès qui a profité à tous les artistes présents sur le track. Et comme je vous disais en vidéo, Jul n'avait plus rien à prouver en solo, mais avec Très Organisé, il a réussi tout simplement le plus beau coup de sa carrière. Un clip qui affiche aujourd'hui plus de 405 millions de vues sur YouTube. Et l'autre artiste étant resté 12 semaines numéro 1 en France, eh bien c'est Adele avec Hello. Pareil ici, nous avons décrypté l'histoire de cette chanson dans cette vidéo que j'avais consacrée à tous les plus grands tubes de Adele. Je vous invite à aller la voir. On avance d'une marche dans le classement. À la 6e place, voici les chansons étant restées 15 semaines numéro 1 en France. L'une de ces chansons, c'est une version remixée de Living on My Own de Freddie Mercury, sortie en 93. En effet, la chanson sort tout d'abord en 85, extrait de son album Mr. Bad Guy, et 8 ans plus tard, en 93, soit 2 ans après la mort de Freddie Mercury, Living on My Own est remixé par No More Brothers et la recette fonctionne à merveille. Freddie Mercury sur de la house music, c'est juste orgasmique. Le remix a atteint la première place au Royaume-Uni, en Irlande, mais également en France, où la chanson est restée 15 semaines en tête des ventes, devenant ainsi le premier gros succès solo de Freddie Mercury. Le clip est quant à lui assez peu connu puisqu'il fut censuré à sa sortie, jugé trop scandaleux et empreint de débauche. Cette captation du 39e anniversaire de Freddie Mercury en 85 à Munich avait été interdite à sa sortie. Bon, désormais les restrictions ont été levées et le clip est disponible en 4K sur YouTube, je vous invite à aller le voir, puisque clairement cette soirée avait l'air légendaire. Retour dans les années 2000 avec Yannick et son titre Ces soirées-là. Comme le rappelle cet article de Pure Charts, ces soirées-là étaient juste un ovni à sa sortie. Un rappeur qui revisite un classique de la chanson française avec un refrain féminin, personne n'y croyait à l'époque, et pourtant ces soirées-là devient numéro 1 des ventes en France 4 semaines seulement après sa sortie et reste en pole position du classement pas moins de 15 semaines consécutives. Pour le contexte, en 99, alors qu'il se trouve au mariage d'un ami, Yannick, alors âgé de 24 ans, entend le DJ passer cette chanson de Claude François, qui a été un carton en 76. Il a un coup de cœur pour la chanson et 2 jours plus tard, en seulement 2 heures, il réécrit les paroles de la chanson et entre en studio pour l'enregistrer. On peut noter également que la chanson de Claude François est en réalité une reprise d'une chanson sortie en 63. Écoutez.
La version de Yannick se vendra à plus de 1 500 000 exemplaires, et pour vous donner une idée, c'est 10 fois plus que la version de Claude François. Toujours dans la liste des chansons ayant réussi l'exploit de rester 15 semaines à la première place des charts français, on retrouve Ozone avec Dragostea Lintei sorti en 2004, Ilona Mitressai avec Un monde parfait sorti un an plus tard, en 2005, mais aussi Dur d'être bébé de Jordi, ou encore plus récemment Ed Sheeran avec Shape of You, ou bien Prayer in Sea de Lilywood and the Prick remixé par Robin Schulz en 2014. Allez, on ouvre le top 5 avec cette fois-ci les chansons étant restées 16 semaines à la première place des charts français, mais en réalité vous allez voir qu'il n'y en a qu'une seule. Cette chanson c'est 7 Seconds de Youssou N'Dour et Néné Chéri, sorti en 94. Une chanson très touchante qui parle de ces 7 premières secondes de la vie d'un enfant qui ne connaît rien des problèmes et de la violence qu'il peut y avoir dans le monde, 7 secondes d'innocence et de pureté. Une chanson qui paraît sensuelle et douce à la première écoute, mais qui pointe pourtant des sujets sensibles et préoccupants tels que la haine, le racisme, la violence, qui font voler en éclats l'innocence de l'enfance dont je vous parlais plus tôt. Le single est donc resté en tête du top 50 français pendant 16 semaines consécutives, et son succès dépassera les frontières. À la 4e place de ce classement, voici la chanson étant restée 17 semaines numéro 1 en France. Il s'agit de la comédie musicale Roméo et Juliette, avec les rois du monde, souvenez-vous. Dans leur château, là-haut, ils s'ennuient. Pendant ton bal, nous on danse toute la nuit. Nous sommes en 2000, la comédie musicale est un véritable carton. Les rois du monde est le 2e single de l'album et arrivera en tête des ventes et y restera pendant 17 semaines. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça représente quasi 4 mois complets, c'est juste énorme. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, à cette période, dans les titres qui paradent à la tête du classement, on retrouve par exemple I'm My Love d'Anastasia, L'envie d'aimer de Daniel Lévy ou encore Moi Lolita de Alizé. D'ailleurs, les rois du monde empêcheront Moi Lolita d'accéder au podium, puisqu'en France, Alizé est resté 22 semaines dans le top 3, donc 14 semaines à la 2e place. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo où je vous parle de ces plus grands tubes qui n'ont jamais été numéro 1, je vous la mets juste ici. À ce jour, les rois du monde s'est vendu à plus de 1 500 000 exemplaires et figure inévitablement dans le top 20 des singles les plus vendus de tous les temps en France. On ouvre enfin le top 3 de ce classement avec ces 2 chansons ayant réussi l'exploit de rester 18 semaines en tête des charts français. La première d'entre elles, c'est à nouveau une comédie musicale datant de 1998, Notre-Dame de Paris avec Belle. J'ai posé mes yeux sur sa robe de chita. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. C'est la chanson phare de cette comédie musicale et aussi le plus grand tube du projet. Un spectacle devenu culte grâce aux voix de Garou, de Daniel Lavoie mais aussi de Patrick Fiori. C'est à ce jour le 3e single le plus vendu de tous les temps en France, avec plus de 2,2 millions d'exemplaires écoulés. Lors du lancement, la chanson a été un succès immédiat et va même dépasser les frontières. On change d'époque et de style musical puisque l'autre chanson ayant réussi ce même exploit, c'est Despacito de Luis Fonsi sorti en 2017. Rappelez-vous. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Lorsque Luis Fonsi écrit la chanson, il sent qu'il tient quelque chose de très solide, mais laisse la chanson de côté pendant un petit moment. Cet article des Échos relate, je cite, que quelques mois plus tard, il convainc finalement ses producteurs de travailler sur le morceau. Il s'y attelle alors avec Erika Enter, une artiste panaméenne, et en un après-midi, la trame est terminée. De base, la chanson devait être partagée avec Nicky Jam, mais pour des raisons contractuelles, l'un étant chez Universal et l'autre chez Sony, cela ne sera pas possible. C'est donc Daddy Yankee qui sera sollicité pour accompagner l'artiste sur le track. La chanson débute doucement mais sûrement, le titre sort en janvier mais explose véritablement au printemps. Aujourd'hui, le clip cumule plus de 8 milliards de vues sur YouTube, c'est juste énormissime. Mais ce n'est pas tout, la cerise sur le gâteau, c'est lorsque Justin Bieber débarque sur le remix. C'est en réalité Justin Bieber qui a fait appel directement à Luis Fonsi pour enregistrer un remix, après avoir entendu la chanson dans un club. Néanmoins, j'ai toujours eu du mal à associer Justin Bieber à Despacito, tant la chanson était déjà un succès en France avant l'arrivée du remix. Ce dernier arrive très rapidement et à temps pour l'été. Niveau timing, tout était parfait, ce qui permet à la chanson d'obtenir un coup de fouet supplémentaire. Fun fact, le clip de Despacito étant tourné à San Juan, Hotel.com a publié une étude montrant l'effet positif qu'a eu la chanson. En effet, le clip aurait entraîné une hausse de 45% de l'intérêt touristique pour Porto Rico. On arrive à la 2e place du classement avec 7 chansons étant restées 20 semaines numéro 1 en France. Nous sommes alors en 1999. C'est une nouvelle fois un tube de l'été. Il s'agit de Mambo No. 5 de Lou Bega. Cette chanson de 99 sample en réalité une autre chanson sortie 50 ans plus tôt. Écoutez.
En effet, Pérez Prado, compositeur et chef d'orchestre cubain, mais aussi considéré comme le roi du mambo, était très productif. Il avait tellement de chansons dans son répertoire qu'il ne leur donnait plus de nom, mais des numéros. D'où le titre Mambo No. 5. 50 ans plus tard, ce remix de Mambo No. 5 devient un tube mondial, et ce grâce à un certain Lou Bega. Fun fact, les Monica, Erika, Rita, Tina, Sandra, Marie ou Jessica qu'il chante dans la chanson seraient en réalité le nom de ses ex. La chanson cartonne aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, puis dans le reste du monde et surtout en France où il passe donc 20 semaines en pole position. D'ailleurs, la chanson affiche aujourd'hui plus de 500 millions de streams sur Spotify, ce qui est assez rare pour une chanson sortie dans les années 90. Dans une émission diffusée sur Fun Radio, l'équipe de Bruno Guillon a voulu savoir ce qu'était devenu Lou Bega, et on y apprend que l'artiste a fait une crise cardiaque 1 an après ce succès mondial. Il s'est remis de cette épreuve et vit désormais en Allemagne, où il s'est marié et a même eu une petite fille. Et on termine cette vidéo avec la chanson qui détient le record absolu de la chanson étant restée le plus longtemps numéro 1 en France. Je pense que vous avez très certainement deviné de qui il s'agit. C'est bel et bien Pharrell Williams avec Happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Nous sommes en 2014 et la chanson domine les charts du monde entier. 22 semaines numéro 1 en France, certifié disque de diamant, Pharrell Williams a réussi à choper le plus gros tube de toute sa carrière à 41 ans. Un tube qui de base devait être interprété par CeeLo Green. On en parlait déjà en vidéo, mais il est clair que l'un des facteurs du succès de Happy réside dans la structure de la chanson et des nombreuses répétitions. Pour rappel, le terme Happy est répété 56 fois en l'espace de 4 minutes, et donc plus de 62% de la chanson est consacrée au refrain, soit environ 20% de temps de refrain en plus que la plupart des tubes de l'époque. Happy est également indissociable de son clip devenu culte. Premier clip de l'histoire a duré 24 heures, une vidéo qui permettra d'ailleurs au réalisateur de remporter le Grammy Award de meilleur vidéoclip. Et puis je pense que c'est tout simplement la simplicité des paroles qui a permis à la chanson de toucher toutes les générations. D'ailleurs, je me souviens de cette vidéo avec Oprah Winfrey qui lui présentait des images de clips réalisés par des fans. On sent Pharrell Williams très ému par un tel succès. Difficile de savoir s'il arrivera à réitérer un tel monstre dans les classements. Et même si la chanson a été ultra matraquée, elle n'en demeure pas moins un classique. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 100 000, j'ai hâte de fêter ça avec vous. Je vous embrasse tous très très fort, merci à tous pour votre soutien et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao.